Donc bonjour, bienvenue à tous dans cette parenthèse vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir, vraiment, de vous présenter à Mario Leucci. Leucci. Leucci, C'est pas voilà, mal. d'origine italienne. Pour préparer cette interview, Mario, tu m'as envoyé un petit peu ton parcours. Et moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est que tu parles que tu avais une belle étiquette de très, très timide, dis-tu, quand tu étais jeune. Et que finalement, moi, ce qui m'amuse, c'est que tu as fait le mal par le mal, tu t'es lancé dans la vente. Alors, ça m'a interpellé qu'un très, très timide décide de se lancer dans la vente. Tu peux en dire un petit peu plus? Eh bien oui, en fait, vraiment extrêmement timide parce que je n'osais pas parler aux gens. Euh, et en fait, comme je n'osais pas parler aux gens, j'ai fait un bac de comptabilité. Pour rester timide, ça c'est bien. Tu fais un bac de comptabilité, tu restes bien coincé derrière ton bureau. Alors là, tout va bien. Mhm. Parce que c'est pas la vie que je rêvais d'avoir. Je faisais du sport et les gens que je rencontrais dans des activités sportives, eh bien, ils n'étaient pas timides du tout. Et je me suis vite rendu compte que leur vie à eux était beaucoup plus sympa que la mienne. Et alors j'ai dit, puisque là-bas personne ne me connaît, je vais aller faire, je vais décider d'arrêter d'être timide. Et en décidant d'arrêter d'être timide, j'ai cherché des solutions déjà. Ça, Et c'est donc, j'ai décidé d'aller faire de la vente, du commerce, et j'ai fait un DUT TC. D'accord, parfait. Puis finalement, ça t'a bien réussi apparemment, puisque tu dis qu'à 26 ans, tu étais chef des ventes dans un grand groupe à Paris, Et oui, carrément chef des ventes à 26 ans. et oui. Tu as vraiment réussi à ne plus être timide, donc. Disons que pendant un moment, j'ai masqué grande timidité par un très grand professionnalisme. D'accord. Et j'étais hyper pointu. Je savais tout ce qu'il fallait savoir sur l'entreprise, les concurrents, les marchés, les produits. Je savais tout ce qu'il fallait savoir. Toutes les techniques, je les maîtrisais, mais à fond. On ne pouvait pas me piéger. Ce qui fait que j'étais très analytique, mais au moins j'obtenais ce qu'il fallait obtenir. Et c'est un peu avec le temps que je me suis radouci et j'ai réussi à rentrer de nouveau en relation avec moi et avec les gens. D'accord, d'accord. Et finalement, après, tu es passé à l'entrepreneuriat. Avec toute cette expérience, tu as décidé de monter ta propre entreprise. Et oui, Et puis finalement, tu me dis que tu as rencontré David, David et Martin et Lina. Alors raconte-moi, parle-moi de cette rencontre. alors cette rencontre, c'était, donc, comme tu le dis, je suis passé par l'entrepreneuriat. En fait, l'histoire, c'est que quand j'ai été chef des ventes à 26 ans, j'étais le plus jeune de mon équipe. Donc, je ne pouvais pas dire faites comme ci, faites comme ça. J'avais beaucoup d'humilité Mhm. et je faisais très attention. J'ai remarqué que les gens aimaient bien travailler avec moi. Et puis, qui progressaient, et puis qui grandissaient. C'était vraiment chouette. Donc, j'ai appliqué cette méthode-là jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais directeur des ventes, je ne me suis pas entendu avec mon nouveau patron. Comme c'est lui qui venait d'arriver, c'est moi qui suis parti. Et là, j'ai commencé à faire des pizzas pendant 9 ans. C'était très fatigant. Et là, j'encadrais des gens qui n'étaient plus des bacs plus 2, bacs plus 5, mais des bacs moins 2, bacs moins 5. Des gens même que j'en avais un, me l'a recommandé par la mission locale. Il allait se battre dans la rue 3 fois par jour. Et un jour, qui n'était pas fait comme un autre, j'ai perdu beaucoup de sous. Il a fallu que je redevienne salarié. Je suis redevenu salarié. Et quand j'en ai eu assez de faire 6000 km par mois, au bout de 3 ans, euh, j'ai un peu craqué, on va dire. J'ai commis un excès de vitesse un peu généreux en me disant que j'en avais assez de cette vie-là, qu'il fallait que ça change. Le gendarme m'a fait changer tout de suite. Il m'a enlevé mon permis. Et donc, j'ai eu tout le temps du trajet du retour en train pour retourner chez moi. J'avais 600 km pour réfléchir. Et j'ai appelé un copain qui m'a dit hey, tu vas sur YouTube et t'écoutes David de François, Martin là-dessus. Et c'est comme ça que ça a commencé.
dans le train, en écoutant des vidéos et en écrivant tout ce que je ne voulais plus voir dans ma vie et tout ce par quoi je voulais remplacer. Le challenge, dans 30 jours, j'aurai. C'était un challenge qu'avait lancé Martin à l'époque. Dans 30 jours, j'aurai. Je m'étais dit, dans 30 jours, je saurai ce que je veux faire. Génial. Ah, très bien. Ça me plaît beaucoup ton histoire, Mario, vraiment. Donc aujourd'hui, que au niveau professionnel, tu as créé Coach Partner. C'est le résultat finalement de tout ça. C'est ton bébé, c'est Coach Partner. Depuis novembre 2018. Quelles sont les difficultés que rencontrent habituellement tes clients avant ton intervention? Alors, coaching partner. Coaching Partner, excuse-moi. Les difficultés, souvent, ce sont des gens qui sont un peu fatigués, Oui, qui travaillent énormément, qui ont beaucoup de choses à faire et qui ont du mal à comprendre qu'ils peuvent déléguer à leurs équipes, qu'ils peuvent leur donner un peu de pouvoir et qu'ils peuvent leur faire confiance. Ils ont peur de faire confiance à leurs équipes. Et donc, le risque qu'ils ont, c'est de se cramer. d'accord. Et quels bénéfices donc ils peuvent attendre à moyen, à long terme de tes interventions? Ben, à moyen terme, à long terme, je dirais que lorsqu'on se parle, ils comprennent rapidement que c'est c'est pas mal de montrer ses valeurs, c'est pas mal de faire vivre ses valeurs. Ils comprennent ce que c'est que des valeurs. Ils comprennent ce que sont des émotions. C'est ahurissant le nombre de gens qui ne savent pas ce que sont les émotions, qui ne savent pas comment vivre avec elles et qui ont encore peur de montrer qui ils sont pour de vrai. Et rapidement, ils obtiennent un confort de travail. D'accord. C'est beaucoup plus confortable pour eux de travailler. C'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer avec leurs équipes. Et c'est beaucoup plus facile après d'obtenir de meilleurs résultats. Toi, pendant tes interventions, alors tu interviens auprès de quel public? Quel genre de public à peu près? Alors, j'interviens auprès d'entreprises, des commerçants, Oui, déjà des commerçants, des magasins avec des salariés qui doivent vendre des produits dans des magasins. Je suis intervenu auprès d'une agence immobilière, auprès d'une agence de travail temporaire. Là, je vais intervenir auprès d'une force de vente qui intègre ces vendeurs au cours d'une semaine de travail. Et j'ai droit à 1 heure et demie pour les stimuler, les motiver et leur apprendre quelles sont leurs émotions, leurs valeurs et les méthodes d'apprentissage et de mémorisation. d'accord. Une force de vente, en fait, tous les nouveaux arrivants vont passer, je vais leur délivrer un message. Ok, et j'ai vu l'autre jour sur ton Facebook une photo d'un après, à la fin d'un atelier. Ils avaient l'air tous très très heureux. T'as quoi comme retour? Oui, en fait, je donne des cours dans une école d'ingénieurs, Oui, je donne des cours d'éthique du manager, d'éthique de l'ingénieur, des cours de management de proximité à des futurs ingénieurs. Donc le retour, c'est qu'ils passent de bons moments. Je les fais toujours évaluer leur niveau de connaissance et de compétence en début de cours, de 0 à 5. Et très souvent, ils ont rapidement connaissance qu'ils n'ont pas de connaissance. ouais, Ils se rendent vite compte qu'ils ne savent pas. Donc ils sont à 0,5 ou 1. Et à la fin du cours, ils vont gentiment vite, ils peuvent passer de 1 à 4, 4,5 sur 5. Je leur dis, mon objectif est de vous rendre consciemment compétent. Devenir inconsciemment compétent, vous l'obtiendrez à force de pratique, de pratique et de pratique. Et ça vous exactement. À quoi est-ce que tu es particulièrement attentif par rapport aux participants, quand tu es en intervention? À quoi est-ce que tu es particulièrement attentif? je les écoute. Oui, Je les écoute me raconter leur vie, me raconter leurs expériences, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont trouvé difficile, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et surtout, j'essaie de leur faire dire comment ils auraient voulu que ça se passe. Lorsque je fais une formation de vente, je leur dis, OK, pour toi, la vente, c'est difficile, mais
parce que tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait avoir, ou ça t'a fait mal quand tu as vendu, c'était difficile pour toi, ok, comment tu aurais voulu que ça se passe? Et là, ils s'évadent et ils racontent véritablement la façon dont ils auraient voulu être managés, quand on parle de management, la façon dont ils auraient voulu faire apprendre des choses de leurs équipes, obtenir des résultats. Et quand on parle de vente, la façon dont ils auraient aimé réussir à vendre, ou qu'ils auraient aimé qu'on leur vende des choses. Mhm. Et là, ils se projettent, et là, ils sont capables d'entendre un peu d'apport théorique et d'apport de compétences. Ah, génial. Ça donne envie, hein, vraiment. Ça donne envie de participer. Et à la fin, je leur demande de construire eux-mêmes leur plan de vente pour faire ce que j'appelle, moi, l'organisation de leur culture de vente, l'organisation de la culture de l'entreprise en matière de vente et en matière de management. On organise leur culture à eux, avec leurs valeurs, leurs émotions et ce qui compte vraiment pour eux, pour leur entreprise. Ce que j'entends dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que finalement, tu t'es construit une solide expérience personnelle de la vente, des organisations d'une entreprise, de tout ça. Et finalement, tu as fait cette formation de coaching. Et c'est comme si finalement, toute cette belle expérience que tu as construite au départ, ben maintenant, tu la remets au service finalement des gens que tu accompagnes, quoi. Et c'est vraiment, je veux dire, tu as une assise puissante et forte d'expérience qui te valide totalement pour les apports que tu fais finalement à tes clients. Je te remercie de ton retour et ton ressenti. Moi, quand je rencontre des prospects, des gens à qui je présente mon affaire, je dis que auparavant, quand j'étais directeur des ventes et que j'enseignais les techniques de vente et les techniques de management, c'était essentiellement des techniques. Donc, je leur en donnais pour ça à peu près. Quand ils repartaient, ils savaient vendre, ils savaient manager, ils étaient bons. Ouais. Aujourd'hui, avec les formations qu'on a eues avec David, tout ce qu'on peut avoir autour de l'INA, cette générosité qu'on reçoit, tout ce qu'on reçoit grâce à l'INA et tous les réseaux avec Martin, avec François Allumé, avec Yannick Alain, tout ça, c'est un réseau extraordinaire. Au lieu d'obtenir ça de moi, aujourd'hui, ils obtiennent ça et encore plus. Parce que la connaissance de soi au service du management, au service de la vente, ça amplifie, ça développe les arômes, ça développe le plaisir, ça irradie. C'est extraordinaire. Et aussi, je fais ça avec beaucoup de décontraction. C'est-à-dire que je ne me prends pas au sérieux. Quand on bosse, on n'est pas obligé d'être très académique. Ça, c'est vrai. Parle-moi de ton actualité et de tes projets à moyen terme. Alors, mes projets à très moyen terme, si on peut dire février moyen terme, c'est de lancer des ateliers de 2 ou 3 heures, à 3 ateliers par jour. Ce serait alternativement, c'est d'abord un atelier connaissance de soi, un atelier management et un atelier technique de vente, Oui. où je ferai 3 heures, 3 heures, 3 heures, donc sur la journée, et je ferai tourner. Première semaine, ce serait dans cet ordre-là. Deuxième semaine, ce serait management, vente, connaissance de soi, pour que les gens puissent venir s'inscrire au moment qui leur convient le mieux. Donc, je vais bloquer une journée par semaine pour monter ce type d'atelier et en 3 heures, de diffuser suffisamment d'informations, au départ, des postures, des émotions, des valeurs, donc d'avoir 2 thèmes sur chaque atelier pour les aborder, les approfondir en 3 heures. Très Donc, bien, très bien. actualité à très court terme. Et voilà. Et tes rêves à long terme, t'aimerais quoi? Mes rêves, j'aimerais constituer un véritable réseau de coachs, de gens qui interviennent pour améliorer le travail dans notre région, sur la métropole lilloise, de créer tout un réseau de gens qui partagent les mêmes choses, les mêmes valeurs, et qui ont envie d'échanger et de le montrer à tous. Et de dire, on peut travailler ensemble. On peut faire notre microcosme métropolitain lillois pour développer notre business et faire vivre notre région de belle façon. Nos connexions, tout ce qu'on peut voir, maintenir le lien. J'ai pu avoir une grande qualité, je crois que c'est d'être un bon copain, quoi.
Ouais. J'ai gardé mes amis pendant des années, et tout le temps, et j'aime entretenir des relations sincères. Quelle est ta phrase fétiche? Quelle est ma phrase fétiche? J'ai pas de phrase fétiche. Là, Non, tout de suite, comme ça, là, j'y ai pas pensé. ça ne Mais vient pas? j'ai deux choses. Vas-y. J'ai deux cadeaux pour toi. Hmm, Tu connais une chanson qui s'appelle, c'est une chanson de Julien Clerc, Travailler c'est trop dur. oui. Et voler, c'est pas beau. Voilà. Et moi, je vais te dire un truc. Le management, ça s'apprend. Être leader, c'est porteur. Chaque fois que je peux coacher, je le fais sans me faire prier. Oui, on écrit les règles, je les écoute, je les inspire. Chaque fois que je les forme, c'est pour les faire grandir. Voilà, je te dirais ça. C'est qu'on Bah peut là, vous faire voyez. grandir les gens. Si la phrase fétiche en ce moment, c'est vivre pour le plaisir. Tout est écrit dans les chansons. Vivre pour le plaisir. Impeccable, impeccable Mario. Je confirme que Mario est quelqu'un qui adore chanter, qui met beaucoup de chansons dans sa vie et dans ses relations. Et c'est très agréable. Merci. Une toute petite dernière question parce que moi, ça m'interpelle. Je demande ça à chaque fois, très souvent aux gens comme ça que je rencontre. C'est quoi ton personnage qui te sert de modèle? La personne ou ton personnage qui te sert de modèle? Euh, comment dire? J'ai peur de. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Il y en a, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Il y en a au moins trois. Ouais, je m'inspire énormément, j'écoute énormément, j'admire énormément des gens comme David de François, évidemment, comme Martin Mhm. Lamy et comme notre Clément Bergon à nous. Ah oui. D'accord, ok, il t'inspire beaucoup. Bon, ben, moi, j'ai terminé avec mes questions. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour conclure? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui vont écouter cette interview? Un conseil peut-être aux futurs coachs ou aux jeunes coachs débutants? Aux jeunes coachs débutants, comme conseil, pas un conseil, mais surtout, ayez confiance. Et comme coach, j'ai pris Clément, justement. Hmm. Et Clément m'a apporté énormément pour ne jamais lâcher. Ne lâche pas, vas-y, vas-y. De toute façon, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A qui détermine ton objectif, tu y vas. Après, on peut être plus ou moins proche de l'objectif qu'on a fixé, mais on y va. Et à partir du moment où on ne lâche rien et on applique les méthodes, on développe nos compétences, nos connaissances et notre réseau, à un moment donné ou à un autre, ça finit par marcher. Et ça arrive quand on ne lâche pas et qu'on y croit. Nous sommes créateurs de nos réalités, n'est-ce pas? Ouais, exactement, c'est un très bon conseil et c'est une belle phrase pour terminer. Nous sommes créateurs de notre réalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, Mario, je te remercie d'avoir joué le jeu de cette interview et vous trouverez tout pour contacter Mario et tout dans le descriptif de la vidéo. Et c'est moi qui te Parfait. remercie infiniment d'avoir pensé à moi pour cette première. Ouais, Et promets, tu inaugures cette série de vidéos et je suis ravie de le faire avec toi, vraiment.